Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je voudrais vous présenter donc cet iris. J'ai commencé à ébaucher un petit peu lors d'un bref tuto. J'avais commencé une pétale. Donc là je vous propose le tuto en entier pour faire cet iris au crayon de couleur. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc allons-y. Je vous avais montré tout ça avec une boîte de crayons de couleur de la marque Lyra, 24 crayons. Je vais continuer ce tuto avec ma boîte Faber-Castell. Et là, j'en ai quand même 60, donc voilà, j'ai disons un peu plus de bleu. Donc je vais continuer le travail de ces lisses avec ces crayons de couleur. Et surtout tenter de vous montrer un petit peu plus encore, de manière approfondie, le principe donc de peindre avec des crayons de couleur. Alors je vais faire cette pétale. Je vais donc choisir un lavande. Je vais aussi choisir un rose parce que j'avais pas mal travaillé avec du rose. Je pense que ce rose qui a du bleu convient parfaitement. Donc je vais placer ma photo, du moins tenter devant moi, c'est pas évident. Et puis, écoutez, on va commencer avec cette pétale. Donc je pars quand même en couleur, disons, pas trop forte. Il vaut mieux après foncer que de ne pas pouvoir éclaircir. J'ai beaucoup de blanc là. Je vais travailler à partir de là, juste faire peut-être quelques signes histoire de m'y retrouver un petit peu. Ils seront certainement plus foncés après, mais donc ici je vais choisir aussi un bleu plus foncé. Je ne sais pas si celui-là va être assez violet. Je fais juste quelques strips pour m'y retrouver. Il n'est pas dit du tout que ce soit celle que je garde. En fait, l'arrondi est là de la pétale. Alors, ce qu'il y a de bien avec le crayon de couleur, c'est qu'on peut gommer. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai vraiment fait un dessin de base en pensant le rectifier au fur et à mesure. J'ai un bleu plus foncé, mais je me demande même si c'est un bleu foncé, mais beaucoup plus rouge. Plus violet, on va dire. Il est pas mal. Alors, je vais reprendre le coloriage. Alors ici j'ai pas mal de roses. Alors si vous entendez des petits bruits, encore une fois, ne vous étonnez pas. C'est le chat. J'y vais doucement, mais bien entendu il faudra quand même que ça soit coloré, hein, ça peut pas être tout palichon. Alors l'avantage du crayon de couleur, c'est qu'on peut gommer, bien sûr. Je dirais l'inconvénient financier, c'est qu'il faut quand même, comme les pastels, il faut beaucoup de couleurs parce qu'on ne peut pas créer les mélanges à l'intérieur du crayon. On peut les ajouter les uns aux autres, mais quand même on a besoin de couleurs. Sinon on est un petit peu bloqué. Donc ça, bien entendu, c'est un petit problème. Toujours pareil. Si je fais une petite comparaison avec l'aquarelle, on peut se servir, comme pour l'aquarelle, du blanc du papier. Mais l'avantage, c'est aussi qu'on peut gommer et se servir de crayons blancs, etc. pour un petit peu mélanger, adoucir certaines couleurs.
Là par exemple, si je veux qu'il y ait un petit peu plus de blanc, je peux très bien gommer. Alors, je dis je peins avec, mais là, parce que quand on ajoute des couleurs comme ça, c'est plus de la peinture que du crayon. Là, je dessine par contre les stries qui sont ici, qui sont vraiment sur papier, je veux dire, qui sont vraiment sur du blanc. Alors, je ne suis pas précisément ce qu'il y a sur la photo, sur l'image, mais j'essaie quand même de donner le même mouvement. Alors vous allez me dire, je suis passée de là à là. Je suis un petit peu... le fil, je monte un petit peu les couleurs au fur et à mesure. Là, j'ai la même chose, j'ai des stries. Ces deux parties seront après colorées d'un espèce de jaune un peu vert. Si vous avez vu des lys ou si vous voyez souvent des lys... Non, d'abord je dis des lys, c'est des iris, excusez-moi. Je sais même plus, lys ou iris, non, c'est des iris. Alors là, il faut en fait que je repère non seulement le sens de la feuille, mais aussi comment vont ces petites stries là. Et là, ça va un peu apparaître en négatif. Presque que je fasse, et c'est ce que je veux faire, le jaune du cœur. Je vais prendre un peu plus orangé presque que la réalité. Mais je trouve que ça va plus contraster. Je vais y ajouter un peu de jaune.
il y a quelques parties, il y a quelques blancs qui apparaissent, même quand la couleur devient plus foncée. Je reprends ma couleur de départ, lavande, pour mélanger un peu tout ça. Laisser quand même les blancs. D'ailleurs, je trouve que je n'en ai pas laissé assez, donc je vais en créer quelques-uns. L'avantage du crayon de couleur par rapport à l'aquarelle. Alors en bord de feuille, il y a le soleil qui passe à travers. La lumière, c'est un petit peu plus clair. Et je vais prendre un bleu plus bleu. Parce que je trouve que ça manque un petit peu de bleu roi. À certains endroits. Je vais venir travailler ici. Alors, je vais poser ce bleu. Il y a très peu de bleu, ça tourne un peu mordoré, mais je rajoute quand même ma couleur qui fait lien, on va dire. Il me faut un vert, ou du moins des verts. C'est un peu jaune. C'est un petit peu doré. Je pense qu'avec un vert justement jaune, je vais prendre un vert kaki et un jaune et voir ce que ça donne.
Alors bien sûr, on peut dessiner avec les crayons. Je peux quand même tracer un peu pour m'y retrouver. Quitte après à faire en sorte d'oublier mon trait. Je vous dirais que je découvre en même temps que vous à quoi ressemble l'iris. Donc, un petit peu de marron chaud, je pense que ça serait pas mal. Ici à la base. Alors j'avoue qu'ici, je n'arrive pas trop à voir qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Quand même pas m'arrêter net comme ça. Faudra que je regarde parce qu'ici j'avoue que je sais pas trop ce qu'il y va comme couleur, j'arrive pas trop à voir. Je vais faire la pétale au-dessus. Alors bien marquer les clairs et les foncés déjà peut-être pour commencer. Alors je vais bien marquer les clairs. Je vais faire en fait presque morceau par morceau. Donc ça me semble être une des parties les plus claires. Je peux donc le travailler avec du blanc. Alors je pense que ça se verra peut-être peu sur la vidéo lorsque j'ajoute du blanc. Mais ça peut permettre de mélanger une couleur sans la foncer, sans trop la travailler. Par exemple avec du bleu, si j'ajoute du blanc, ça éclaircit, même je pense que vous le voyez peu. Donc je vais vraiment faire mes parties claires et y aller extrêmement doucement parce qu'ici c'est vraiment un bleu très 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 clair. Y aller doucement parce qu'après il y a un dégradé mais j'ai pas tellement de surface. Et ici c'est plus foncé. Donc déjà quand j'aurai posé ces trois valeurs, on va dire, j'y verrai plus clair. Voilà.
Pas oublier bien sûr que dessous il y a, je l'ai pas dessiné en fait. Si vous allez chercher le dessin, il va vous manquer un morceau, c'est-à-dire celui-là. Et là, alors j'espère que ça vous paraît pas trop compliqué, parce qu'en fait ça ne l'est pas. Je dirais même ça ne l'est pas du tout. Là je prends un crayon un peu plus foncé, pour foncer un peu ce rose. Et je vais commencer avec mon bleu clair un peu lavande, avant de partir dans les foncés ici. Alors il y a une espèce de bourrelet, enfin cette pétale, un espèce de bourrelet, donc là. Je vais prendre un moment après pour tailler surtout celui-là, besoin. Je vais un peu retravailler là, ce qui était prévu. Donc ici, alors la pétale tourne, ce qui n'est pas évident parce que j'ai peu de surface de dessin. Et il ne faut pas faire une bande, hein, il faut la faire tourner en fait. Je peux pas faire un rectangle en bas plus foncé, c'est pas joli. C'est pareil quand on dessine le corps humain, s'il y a une ombre plus foncée sur un bras ou une jambe, etc., de ne pas faire une bande rectangulaire. Pensez-y quand vous regardez des tableaux d'amateurs, on le voit, c'est pas vraiment, voilà, non, c'est pas possible. Si on ne sait pas faire, il faut au minimum le dégrader. Non, là je vais reprendre.
très bien. Je vais travailler cette pétale ici, qui sera à la limite plus simple parce qu'il y en a deux, hein. Une ici, une là. Elles sont presque toutes les deux bleues, donc déjà c'est plus simple. Et je vais quand même repartir avec mes deux bleus, donc le plus clair et le plus foncé. Je vais commencer par celle-là. À la limite, il faudrait gommer avant pour dessiner avec le crayon de couleur, pour pas qu'il y ait de crayon gris qui apparaissent. Moi j'ai le crayon gris, j'aime pas trop. Donc pensez-y, dessinez légèrement et repassez avec le crayon de couleur par exemple. Donc là ça sera l'autre, les deux pétales se mélangent. C'est pas trop qui est qui. Pétale mange sur l'autre, donc voilà, profitez pour enlever le crayon gris. Alors avec mes histoires de crayon de couleur, j'espère que je ne vais pas perdre des mordus d'aquarelle. Pensez à me laisser vos avis sur la question en commentaire. J'aime bien savoir si ça vous a plu ou déplu. Je vais reprendre le rouge un peu bordeaux ici. Je ne vais pas trop aller du côté de la pétale voisine, même si en théorie il y en a, pour pas faire de confusion. C'est quand même un bleu un peu franc, hein. Je me demande qu'est-ce qu'il faudrait prendre en aquarelle. Là, parce que j'ai des crayons de couleur qui sont un peu outre-mer. Celui-là est un peu lavande, mais je dirais qu'on pourrait le remplacer par un bleu de cobalt et le crayon plus foncé, mais essayez, je pense, avec un outre-mer, il me semble que ça devrait être pas mal. À la limite, si l'exercice vous amuse, vous pouvez très bien donc faire ça au crayon de couleur et faire la même chose à l'aquarelle. Vous verrez quand vous ferez l'aquarelle, ça va vous paraître hyper simple, hein. Vous aurez à la limite que le problème de l'eau à gérer. Et je pense que ça vous aidera beaucoup. Alors si vous le faites à l'aquarelle, le rose pourrait très bien être un rose permanent, je pense. Rose opéra, excusez-moi, rose opéra plutôt, c'est plus doux, moins froid. Rose opéra, rose opéra. Alors c'est comme les pétales de rose, hein, le bord comme ça est en prise avec la lumière, donc on voit presque à travers.
Ah, le chat. Oh non, sors de là. Oui, t'es très belle, tu peux te faire voir à la caméra. Pousse tes poils. Tu me gênes, petite. Ah, il y a mort en plus. Qu'elle n'est pas d'accord. Poussez-vous, mademoiselle le chat, je vois plus rien. Voilà pour celle-là. Alors, pour celle-ci, pour qu'elle se différencie, sans trop quand même, on va pas en faire un truc collé. Je vais certainement la faire peut-être plus foncée, mais pas à la base, pour pas la confondre non plus avec celle qui est devant. D'ailleurs là, tac, tac. Et gommer pendant que j'y suis, même si je suis pas encore là. Marquer quelques indications de valeur, on va dire. Donc là, je vais carrément foncer parce que je sais que ça sera foncé. Pensez à donner du volume, hein. Ce qui est foncé en fond, c'est ce qui est clair et en prise à la lumière donne du volume. Et vous pouvez faire comme moi, dessiner légèrement au crayon gris. Plus léger que moi, j'ai un peu eu la main lourde pour filmer. Donc ayez la main plus légère et puis vous gommez. Très pâle au bout en fait.
Donc bien sûr, petite coupure, alors je sais pas ce qui manque. Je disais que je rajoutais un petit peu de jaune ici, non pas parce que les pétales devenaient jaunes, mais parce qu'il y avait la lumière dedans. Et puis aussi je trouvais que c'était assez agréable à l'œil. J'ai rajouté un peu de rose aussi, donc un peu de jaune là. Je vais refaire un peu des stries légèrement. Ça suffira pour cette pétale. Il y a celle-ci qui est devant. Donc je disais, je pense que je ne l'ai pas dit hors caméra, que je n'allais pas faire toutes les pétales parce que ça allait être très long. Donc je vais arrêter pour les pétales. Je vais par contre faire quelques feuilles, au moins une avec vous. Et puis on verra le résultat final à la fin. Je vais quand même pas vous ennuyer avec tout en entier. Je vais la faire hors caméra. Je vais faire une feuille. Je vais commencer par un vert un peu clair. Toujours pareil, hein, je vais aller du clair au foncé. Je vais même le faire bien laitue. Je vais gommer mon trait de crayon. Alors, l'iris a des feuilles pointues. J'en profite pour la faire pointue, évidemment, mais aussi pour faire sortir un peu mon dessin. Par contre, je trouve que ça part un peu, là, ça me plaît pas trop. Voilà, je pense que c'est mieux. Je vais commencer par ce vert très cru, très vert, très laitue. Je pense que je laisserai vert comme ça au centre, étant donné que j'ai dit que la lumière venait de face. Peut-être que je vais la tourner un peu, cette pauvre pétale. Voilà, qui sera peut-être plus heureux. Voilà. Je vais prendre un jaune. Alors surtout pour le centre, pour éclairer où il y a la lumière. Enfin pour le centre, du moins pour la lumière. Je peux à la limite le faire sur toute la feuille, c'est pas grave. Il faut juste que ça soit un peu mieux blendé, comme disent les Américains et certainement les Anglais aussi. Il me faut quand même un vert un peu moins criard. Quoiqu'il l'est tout autant. J'espère que je ne fais pas de bêtises dans le dessin de la feuille. Parce que j'avoue que
faudrait que je m'achète des bouquets d'iris, hein, si je voulais me perfectionner dans les iris. Je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais mettre mon bleu clair à l'ombre là. Il y a la racine de la feuille, de la feuille. Pour foncer un petit peu et puis garder du lien dans la couleur. J'ai envie de rajouter un petit peu de cette couleur brune chaude. Je vais voir pour contraster un petit peu avec le violet. Donc voilà pour cette feuille. Je ferai la même ici. Je propose, bien écoutez, de continuer ça tranquillement et je vous montre le résultat final. Ce que je vais faire en fait est identique de ce que j'ai fait, donc c'est pour ça que je vous soulage de ma présence. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai continué hors caméra la peinture au crayon de couleur de ces iris. C'était redondant, hein, le travail des pétales, donc ça aurait été peut-être un petit peu fastidieux à regarder. Donc j'ai fait la même chose, le même travail que sur les pétales comme je vous ai montré, et la même chose pour
Pour la feuille, donc j'ai fait à peu près le même genre de travail sur la gauche. J'ai fait un petit fond jaune clair. J'aurais pu continuer, mais c'était surtout pour vous montrer, ce jaune faisait ressortir le bleu. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes amusé vous-même à reproduire cet iris. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.